On dit que c'est la plus grande ferme de France. Le salon de l'agriculture bat son plein depuis le week-end dernier. Une 62e édition qui est au cœur des clés de l'info. Les clés de l'info avec Cécile Galluccio. Bonsoir Cécile. Bonsoir David. Est-ce que le salon de l'agriculture, pour commencer, c'est toujours appelé le salon de l'agriculture ? Et non, au 19e siècle, à Poissy se tient l'un des deux grands marchés qui approvisionnent Paris en animaux de boucherie. Et c'est là qu'en 1844 est créé le concours d'animaux gras. Sous l'autorité de Napoléon III, il se transforme et devient le concours universel d'animaux reproducteurs. Sa première édition a eu lieu en 1855 et attire déjà 80 000 visiteurs en une semaine. En 1870, nouveau changement, il se tient désormais à Paris, au Palais de l'Industrie, sur les Champs-Élysées, et s'appelle le Concours général agricole. En 1925, il déménage porte de Versailles et n'y bougera plus. 39 ans plus tard, Edgar Pisani, qui est donc ce monsieur qui est donc juste là, ministre de l'Agriculture du général de Gaulle, crée le salon tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ses portes ouvrent en mars 1964 et séduit alors plus de 300 000 personnes. Alors Cécile dit que c'est la plus grande ferme de France, mais est-ce que c'est aujourd'hui le plus grand salon de France ? Oui, avec 600 000 visiteurs en moyenne par an, il participe au rayonnement de l'agriculture française avec ses nombreux stands. C'est un endroit privilégié pour rencontrer des éleveurs et découvrir le quotidien des agriculteurs. Il y a aussi de nombreuses activités et animations, notamment des concours où sont récompensés des produits comme la bière, la confiture et le miel, également des vins, les animaux reproducteurs comme les bovins, les caprins et les porcins, des récompenses aussi pour les pratiques agroécologiques et enfin pour les jeunes agriculteurs et agricultrices. Chaque année, de nombreux animaux font le déplacement. Ils sont 3500 en ce moment, pas de bovins à cause de la dermatose nodulaire contagieuse, mais il y a des chèvres, des porcs, des ânes et même des alpagas et des dromadaires. Alors, le salon de l'agriculture, c'est surtout un passage obligé pour de nombreuses personnalités du monde politique, Cécile. Oui, notamment des politiques en campagne et surtout les présidents. Le général Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, seul François Mitterrand refuse d'y mettre les pieds pendant ces deux septennats. Pourtant, il s'y était rendu en 1981 alors qu'il était en campagne présidentielle. Ses détracteurs y voient un mépris du monde rural, mais selon son conseiller agricole de l'époque, Henri Nallet, François Mitterrand considérait que c'était au ministre de l'Agriculture de s'y rendre et pas au président. Henri Nallet, regardez, rajoute qu'aller taper le cul des vaches au salon, ce n'était pas son truc. Par contre, c'était une pratique qu'affectionnait particulièrement. Regardez, on le sait, Jacques Chirac, c'est lui qui a popularisé la plus grande ferme de France. Alors qu'il était énarque et maire de Paris, il se rend chaque année au salon et c'est là qu'il se construit son personnage de type sympa, qui aime la bonne bouffe et la province. Pourtant, son record personnel au salon n'est pas très élevé. 5h30, c'est plus que Nicolas Sarkozy, qui lui, y passe au maximum 4 heures. Mais en 2013, François Hollande, il reste lui 10 heures. Et en 2019, c'est Emmanuel Macron qui explose le record, toujours inégalé, avec 14h30. Cette année, il y a passé 12 heures. On a vraiment l'impression que le salon, c'est une visite incontournable pour les présidents. Pourquoi, Cécile ? Alors, pour plusieurs facteurs. Déjà, c'est le moment de redorer son blason en tant que président, d'écouter les doléances des agriculteurs et de se rapprocher du milieu rural. Aussi, il ne faut pas se mentir, c'est aussi l'occasion de goûter et de boire toutes les spécialités françaises. Des visites souvent mouvementées qui, pour certaines, sont restées dans les annales. En 2008, on se souvient, Nicolas Sarkozy rétorque à un visiteur qui ne veut pas lui serrer la main. « Casse-toi, alors, pauvre con ». En 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, a été la cible d'un jet d'œufs au visage. En 2024, sa visite tourne au chaos. En pleine crise agricole, les forces de l'ordre casquées et boucliers en main tentent tant bien que mal de contenir la colère des agriculteurs. Cette année, on s'attendait au même scénario, mais il n'a pas eu lieu. Il faut dire que face à un président en fin de mandat, les agriculteurs n'attendent plus grand-chose. Alors, vous disiez tout à l'heure que le salon, c'est l'occasion d'aller taper le cul des vaches. Cette année, c'est raté. Il n'y a pas de vaches, justement.
Et non, c'est une première depuis 60 ans. Pour la première fois, les vaches, les stars, sont absentes du show pour cause de dermatose nodulaire contagieuse. 117 foyers ont été détectés en France. Alors le gouvernement a adopté une mesure très impopulaire chez les agriculteurs, chez certains agriculteurs, l'abattage de tout le troupeau dès le premier cas. Du coup, la fréquentation du salon a baissé d'environ 25% sur les premiers jours et les ovins ont remplacé la vache égérie à l'entrée car depuis les années 2000, le salon met à l'honneur une race bovine. Cette année, ce devait être la Brahman et c'est cette vache Biggin qui devait être l'égérie. Elle est donc restée en Martinique. Sachez que le Salon international de l'agriculture se déroule jusqu'au 1er mars. Il vous reste encore quelques jours pour y aller. Les clés de l'info avec Cécile Galluccio. Merci beaucoup Cécile pour ce décryptage du sport.